Me présenter. Bah, tout simplement, je suis Jean-Pierre Chikaté-Moibert. Pendant longtemps, on m'appelait Mougli. Même encore aujourd'hui, certaines personnes. Hein. Parce que Mougli, qui fait référence au petit enfant dans la forêt, qui a été élevé par les ours et tout ça, enfin la nature. Alors on m'appelait Mougli, pourquoi? Parce que j'ai passé les 3/4 de mon temps jusqu'à aujourd'hui dans la nature. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui aimait la forêt et qui allait marcher avec un ami à elle régulièrement. Tous les dimanches, dès qu'il y avait un moment de repos, on allait marcher dans la forêt. Et mon petit frère, il n'était pas trop attiré par ça. Mais pour moi, c'était waouh. Donc du coup, j'étais toujours partant, quoi. C'est comme les scouts, toujours prêts. D'ailleurs, j'ai encore une photo que j'ai retrouvée où je me vois, on était allé marcher à la Soufrière, et je me vois avec une calebasse sur la tête. J'ai mis une sorte de flèche comme une antenne, et je suis en train de dire allô, 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 ici la terre, est-ce qu'on m'entend? Bon voilà, j'ai des moments comme ça où j'ai créé de mon imaginaire, hein, on parlait de l'imaginaire, un monde, j'ai créé un monde, un lien avec cette mère nature qui est là. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y vis. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant. Hein. C'est lui donner la possibilité de créer ce lien, cette connexion avec la nature. On y vient de plus en plus. On y vient de plus en plus de gens, depuis le Covid d'ailleurs, prennent conscience de cette relation avec la mère nature. Parce que c'est vraiment une mère, c'est vraiment une maman, c'est vraiment un lieu qui réconforte, qui apaise. D'ailleurs, on voit bien que les artistes, quand ils vont dans la nature, ils vont chercher de l'inspiration, parce qu'ils se laissent inspirer. Et si on fait un autre parallèle, hein, y a un élément qu'on ne peut pas s'en passer, puisque c'est quand un bébé naît, c'est la première chose qu'il fait, il respire. Donc il va inspirer la vie. Et donc du coup, l'inspiration et l'expiration font partie des deux cycles de la vie qui nous permettent d'exister. Et donc quand on va en forêt, c'est une autre forme d'inspiration, mais on se laisse inspirer pour pouvoir se remplir de ce que la nature nous donne. Et quand la nature nous donne quelque chose, forcément en retour, on doit donner quelque chose. Ça, c'est le propre même de l'échange de la vie. Hein. On reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Et je crois que j'invite de plus en plus à aller dans la nature le plus que possible pieds nus, parce que ça aussi c'est une chose qui permet justement de créer le lien avec la connexion avec le cosmos qui nous nourrit, et la connexion avec la Terre, hein, qui est une énergie qui nous nourrit également. Et forcément, quand on évolue dans cette nature, je dirais pieds nus, hein, eh ben, elle nous révèle à nous-mêmes. Voilà, rapidement, c'est ce que je peux dire. Hein. J'ai grandi là-dedans, j'en ai fait mon métier alors que ce n'était pas du tout ma voie. J'étais plus une voie technique, ingénieur et tout. La vie la vie. Parce que juste une anecdote, hein, quand j'ai passé mon bac, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc j'ai dit à ma mère, bon là je suis allé à l'école pour toi, maintenant je vais à l'école pour moi. Et l'école d'après, ça a été l'école de la vie jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'âge de 18 ans, 17 ans, j'ai décidé d'aller à l'école de la vie, et jusqu'à aujourd'hui j'y suis toujours. Mes enfants ont grandi dans la nature, pas autant que moi, mais beaucoup, parce que j'étais déjà accompagnateur en montagne, donc ils allaient avec moi dans toutes les randonnées, petits. Même ma fille à 6 ans, elle voulait déjà prendre la parole pour pouvoir expliquer aux gens ce qu'elle savait. Et aujourd'hui,
j'y vis encore et je ne m'imagine pas aller habiter autre part que dans la nature parce que il n'y a pas longtemps, je découvre Spinoza et quand Spinoza dit que la nature c'est Dieu et Dieu c'est la nature, et quand on pose la question à Einstein, mais que pensez-vous de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il existe? Et il dit, je crois au Dieu de Spinoza. C'est-à-dire que même Einstein, qui a été l'un des plus grands scientifiques jusqu'à aujourd'hui, lui dit que Dieu, c'est... Voilà, Dieu se trouve là-dedans. Et juste pour faire un parallèle plus présent dans nos vies, hein, là, il y a une dame que je croisais régulièrement qui marchait dans la forêt, une dame d'un certain âge, hein, 66 ans, enfin moins de 70 ans, et elle me disait, un jour je lui dis, mais pourquoi il on marcher en bas boire comme ça tout le temps, hein? Elle dit, mais on savent, on était dans les affaires religion catholique, tout ça, hein, mais on rend moins compte que, ah ouais, nous avons manqué moi. Et c'est à partir du moment où on commençait à marcher avec mon en bas bois, on dit, mais c'est là bon Dieu. Et depuis ça, on a arrêté à l'église, et l'église c'est en bas bois. Et Manuel quand il marche en bas bois tout le temps, qui l'applie, qui pas l'applie, il est en bas bois parce qu'il dit c'est là bon Dieu. Et c'est ça en fait. C'est au-delà de cette expression Dieu, bon, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de dire que la nature, c'est vraiment... j'ai jamais encore rencontré grand monde qui ne sont pas bien quand ils vont dans la nature, quoi. Et quand tu vas dans la nature, tu n'as pas envie de te battre, tu n'as pas envie d'insulter l'autre, tu n'as pas envie de... Tu as juste envie d'être bien, en fait. Et c'est là où, ouais, sans rentrer dans des histoires de religion, on est bien quand on est là, quoi. Et ça nous fait du bien. Non seulement on est bien, mais ça nous fait du bien, quoi, tu vois. Et on a envie de partager, et on a envie d'amener nos enfants, et voilà. C'est un peu rapidement, si je me suis... histoire de présenter un peu qui je suis, quoi. La nature nous révèle des secrets. En fait, la nature et nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est simplement des formes vibratoires, des fréquences qui font que tu auras telle ou telle manifestation. Mais quand tu regardes le fonctionnement de l'arbre, ce n'est ni plus ni moins que nous sous une autre forme. Il existe dans la nature des règnes de vie, le minéral, le végétal, l'animal. Nous sommes des animaux, nous ignorons en tant qu'animaux, donc du coup nous ne fonctionnons plus avec le même référentiel qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Et donc la nature nous permet justement les arbres, ce sont nos guides. Il existe au Japon un monsieur, un professeur, hein, qui a fait savoir, fait connaître, développer, montrer, démontrer le rapport à la forêt. Aujourd'hui, il en a fait une thérapie qui s'appelle la sylvothérapie. Et c'est une thérapie qui fait du bien à toutes les personnes qui le font. Alors aujourd'hui, en Occident, on appelle ça le bain de forêt, le câlin avec les arbres, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que la forêt, elle nous fait du bien. Ça peut être expliqué scientifiquement parlant. L'énergie de la forêt qui est une énergie, c'est un peu comme les phéromones, hein, c'est invisible à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle les phytoncides. Et quand on est en forêt, au bout d'un certain temps, de 2 heures, 3 heures, il y a un bien-être qui se met en place, parce que ces phytoncides pénètrent en nous, par les pores de notre peau, nos yeux, notre nez, notre bouche, ça pénètre partout. Et comme nous avons inscrit dans notre mémoire ce rapport à la forêt, puisque nous sommes des
nous sommes des animaux, mais nous avons aussi une mémoire du végétal, nous avons aussi une mémoire du minéral. Et c'est pour ça qu'on peut se soigner avec les cristaux, comme on peut se soigner avec la phytothérapie, c'est parce que c'est aussi en nous. Et donc, il est important justement de retrouver ce côté animal. D'ailleurs, en Europe aujourd'hui, il existe on peut faire des stages de réensauvagement pour pouvoir retrouver justement ce rapport à l'animalité, le cerveau reptilien qui n'est plus dans l'analyse en permanence, et juste retrouver cet état de bien-être spontané. En fait, retrouver juste le côté enfant que nous sommes, sans la réflexion. Donc moi, ce que je peux dire, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, ça a été compliqué. Parce qu'en fait, on ne me comprenait pas et j'avais du mal à comprendre les gens. Et ça, c'était compliqué. Parce que quand on passe beaucoup de temps... ça a été aussi un cheminement, en fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont en quête spirituelle. Et je dirais que la nature m'a invité à chercher à me connaître. Voilà. Donc ça a été ce choix d'aller connaître qui je suis et surtout aussi d'être au service des autres. Donc du coup, quand j'ai été accompagnateur en montagne, j'ai développé beaucoup des outils puisque j'ai travaillé dans tous les niveaux éducatifs, que ce soit la maternelle jusqu'à l'université. Il n'y a encore pas longtemps, j'accompagnais des jeunes qui sont dans une grande université à Grenoble en Belgique. Donc voilà, je crois que la nature m'a permis ça, justement, de pouvoir accompagner nos jeunes à se reconnecter à eux-mêmes pour pouvoir leur permettre de retrouver un apaisement. Mais la transition, on parlait de transition tout à l'heure, la transition n'est pas simple. La transition n'est pas simple. Mais à partir du moment où elle se fait, c'est une notion de confiance en soi, ça fait du bien.